Bonne année 2024 à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien ou plutôt Sébastien. Comme on poursuit la tradition, je vous fais part de mes coups de cœur cinéma de l'année 2023. On commence avec les deux films réconfortants, soit La vie selon Otto et Ceux qui restent. On a accès dans le fond à deux films qui sont inoffensifs, qui met en vedette dans le fond des acteurs vétérans tels que Tom Hanks et Paul Giamatti. Ce sont des films principalement qui font du bien parce qu'on a beaucoup d'émotions dans ces deux films-là. Il y a des moments drôles, il y a des moments tristes. Dans le fond, à la fin de chaque film, on se sent bien. On se sent, façon de parler, réconforté parce qu'on rencontre deux personnages qui sont relativement assez grincheux, que ce soit un voisin qui a le mal de vivre ou plutôt un professeur d'université qui a un penchant pour l'alcool, qui est forcé de rester pendant les 2 semaines de Noël. Donc, ne manquez pas ces deux bons films réconfortants. On poursuit avec les deux blockbusters, soit Mission Impossible 7 et Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour ce qui est de Mission Impossible 7, c'est de mieux en mieux depuis que M. Christopher McQuarrie est arrivé dans la célèbre série de films. Et côté séquence d'action, on n'est pas en manque, spécialement celle du train. La séquence finale avec le train, c'est vraiment renversant, c'est hallucinant. Ça fait penser à un film tel que Uncharted. Pour de vrai, vous cherchez, je pense, le meilleur film d'action de l'année, selon mon opinion. Eh bien, pour moi, c'est Mission Impossible 7. Très hâte de voir la finale qui va sortir en 2025. Et pour ce qui est de Spider-Man Across the Spider-Verse, honnêtement, on prend un premier excellent film et on augmente tout, façon de parler, au niveau 10, ou plutôt au niveau 100. Sérieusement, l'animation de ce film-là, c'est du bonbon visuel. Euh, Écoutez, chaque plan de caméra, c'est pratiquement une peinture, une œuvre d'art. Côté super-héros, surtout en termes de films d'animation, on peut vraiment pas faire mieux. Bien hâte de voir où est-ce que le troisième film va s'en aller dans l'histoire, mais honnêtement, Spider-Man Across the Spider-Verse, que vous soyez fan de Spider-Man, que vous soyez fan de films d'animation, ou que vous voulez juste, façon de parler, vivre un trip visuel, ne manquez pas ce film. On poursuit avec les deux films épiques. Les deux grands films, soit Oppenheimer et Killers of the Flower Moon. Hey, deux réalisateurs qui sont en pleine possession de leurs moyens. Christopher Nolan qui a signé un biopic sur J. Robert Oppenheimer qui est vraiment saisissant, qui rappelle beaucoup les films de Oliver Stone tels que JFK ou Nixon. Et on en voit toutes les couleurs dans ce film-là, surtout si vous aimez tout ce qui touche beaucoup de blabla et de jargon scientifique. Ce film-là est pour vous. Et pour ce qui est de Killers of the Flower Moon, hey, les deux complices de Scorsese sont là. DiCaprio, De Niro, dans un même film. Un grand film à la façon de parler à la sauce western, une œuvre assez à l'ancienne, avec un budget colossal. Ce sont vraiment deux très belles œuvres. Je vous avertis tout de suite, par contre, pour ces deux films-là, je ne risque tout simplement que de les regarder euh, une ou deux fois seulement, parce que personnellement, pour les deux films, j'en aurais pris, façon de parler, une demi-heure en moins pour chaque film. C'est peut-être un peu trop pour moi, mais n'empêche que ce sont deux films qui sont à part entière. On continue avec le drame sportif Air, courtisé une légende. Le célèbre drame sportif qui raconte l'histoire de comment la compagnie Nike a pu créer Air Jordan et comment elle a été capable de courtiser le célèbre Michael Jordan. Ce qui me fait vraiment rire dans ce film-là, c'est que on est non seulement dans un trip des années 80, mais à tous les fois qu'on voit Monsieur Jordan, on le voit toujours de dos ou de côté, sans jamais voir son visage. C'est ce qui est vraiment drôle parce qu'on se dit, hey, c'est une légende. On sait déjà ce que ce monsieur-là a accompli. Et on termine ça avec le célèbre Wonka. Un film musical pour toute la famille. Un film qui fait du bien. Un film qui est sucré, réconfortant. Tout en musique, bien sûr, et rempli d'une bonne dose de chocolat. Donc, impossible de regarder ce film-là sans que vous ayez, bien entendu, une bonne faim de chocolat ou une rage de sucre. Les numéros musicaux sont vraiment bons. Il y a quand même beaucoup de chansons, mais c'est le côté
joie de vivre, bonne humeur qui prend le dessus. Vous voulez voir un film musical réconfortant pour toute la famille? Ne manquez pas Wonka. D'après moi, celui-ci va être regardé souvent pendant le temps des fêtes. C'est ce qui conclut ma vidéo pour mes coups de cœur film 2023. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne L'Odyssée des passionnés, soit sur YouTube et Facebook. Donc, de la part de mon complice Lucas Bordoni et venant de moi-même, je vous souhaite à tous une bonne année 2024 et je vous dis à la prochaine. Salut!